Bonjour à tous. J'ose vous faire une vidéo. Je crois que c'est ma première, ça va être ma première, peut-être la première de nombreuses. Je voulais témoigner un peu. Je vais pas rentrer dans les polémiques de comment est arrivé le virus, pourquoi. Je pense que c'est pas très utile en fait. Mes convictions, c'est qu'il a été créé en effet, sûrement pour des mauvaises raisons. Mais en fait, ce que je vois, moi, c'est surtout l'impact positif. L'impact positif, et il y a bien sûr des effets négatifs, il y aura des morts. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, ils savent que mon rapport à la mort, il est naturel. Je sais qu'on est là pour un passage. J'ai moi-même traversé un cancer en 2011 dont l'issue aurait pu être la mort. Et je l'avais accepté sereinement. Voilà, on est venu en vie, on va repartir. Donc voilà, ça fait partie du passage. Et ça peut effrayer beaucoup, ça peut être angoissant pour certains. C'est toujours l'inconnu, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va, on ne sait pas comment sera demain. On ne sait déjà pas comment on est aujourd'hui, on ne sait pas qui on est. Donc si on doit cumuler un peu voilà, tous les pourquoi, les raisonnements, voilà, on est rempli de questions, ça nourrit notre mental, ça le surstimule. C'est là qu'on peut aller dans la peur et malheureusement descendre en fréquence. Je pense d'ailleurs qu'il y aura des vidéos là-dessus. J'essaierai de retrouver une échelle pour montrer vraiment l'impact des émotions sur la fréquence vibratoire et notre état de bien-être et de santé. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était ça, c'est l'impact positif. C'est le temps que nous avons pour nous. Alors c'est un temps de repos, de renouvellement, de méditation. Qu'est-ce que réellement je veux? Quel est mon essentiel? Quels sont mes essentiels dans ma vie? À quoi je veux donner mon temps? Et là, c'est encore très court. Ça fait 2-3 jours que nous sommes confinés. Mais avec les semaines passant, c'est très intéressant d'aller plus en profondeur sur mais quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce qui nourrit profondément le cœur? Et se rester chez soi, j'en parlais au père de ma fille justement il y a quelques jours, c'est ce qu'il me disait, il me disait oui, se rester chez soi c'est être dans son cœur, il faut le dire, et j'étais entièrement d'accord avec lui. C'est-à-dire que rester chez soi, c'est rester en son cœur, le cœur étant notre chakra principal, médian sur tous nos autres chakras, mais surtout notre pôle magnétique le plus important. Donc habiter sereinement son cœur, développer et se poser ces questions existentielles sur mais si j'avais vraiment le choix, c'est-à-dire une baguette magique illimitée, c'est quoi que je fais? Est-ce que réellement on va aller se déplacer dans des conditions difficiles pour des... Enfin bref, il y a vraiment un fond à se poser et en fait, on est tous libres et maîtres de notre temps. Qu'est-ce que réellement, à quoi je veux mettre mon énergie, à quoi je veux mettre mon temps, et diffuser de l'amour dans notre cœur, et rester serein, et surtout pas alimenter toutes ces fréquences et ces réseaux de peur. Donc ça veut dire étant devant télé, ça, je crois que ça fait maintenant 20 ans que je vis sans télé. Donc en effet, j'ai pas les news, mais je peux vous assurer que les nouvelles, elles viennent à la même vitesse que pour ceux qui les ont. Sauf que j'ai aucun impact de la société, de la politique. Donc en fait, c'est une hygiène pour moi. Une hygiène de pas être connecté, de pas écouter et de vraiment vous fier. Et je peux vous dire, on a des antennes extraordinaires. Notre cerveau, justement, si on l'utilise bien, il est plus puissant qu'un satellite. Notre cerveau, il émet des ondes, il en reçoit, c'est un récepteur émetteur. Et donc, on peut avoir énormément d'informations grâce à lui. Donc là, en tout cas, je vous exhorte tous à respirer, à vous reposer, à méditer, à faire tout ce que vous n'aviez pas. Comme si c'était des vacances, en fait. Qu'est-ce que vous faites en vacances? Et n'oubliez pas que vous pouvez garder, bien sûr, les distances d'hygiène nécessaires à la non-propagation.
Mais bougez, faites de vos activités physiques, respirez, aérez vos maisons, écoutez la musique, dansez, chantez, faites-vous du bien et regardez tout ce qu'on n'a pas le temps de regarder, de lire, d'écouter. C'est énorme en fait. Donc moi, en tout cas, j'en ai pour des mois avant d'atteindre le haut de l'iceberg de tout ce que j'aimerais faire pour profiter de mon temps de présence sur cette terre. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous envoie vraiment plein d'ondes positives et d'amour et restez dans vos cœurs, c'est très important.